Wesh les potes, petite information, je ferai gagner une carte PSN 50 euros pour les 500 premiers abonnés qui activeront la petite cloche. Donc si tu veux faire partie du gagnant, tu sais ce que tu as à faire. Et on passe à la vidéo. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Wesh les potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de comment avoir un meilleur shoot sur Fortnite à la manette. Donc que ce soit manette PS4 ou manette PC. Donc tout d'abord, je tiens à vous préciser que j'ai recopié personne. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis les touches que j'ai. Mais faut savoir que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment devenir meilleur sur le jeu, que ce soit au shoot ou en modification ou en construction. Du coup, je trouvais que mon astuce elle était pas trop mal et j'ai décidé de vous la partager pour que vous aussi vous puissiez faire du sale. Donc j'ai mis un petit gameplay en fond. C'est la première partie que j'ai lancée après avoir fait une petite heure de créatif, histoire de m'entraîner avec les nouvelles touches. Après avoir retenu à peu près les touches, bon en une heure je les ai pas retenues mais ça allait déjà mieux. Je suis parti en trio avec des collègues, mais franchement je leur ai dit va pas falloir compter sur moi, je pense que je vais mal jouer, voilà je viens de changer mes touches, je vais mal jouer. Du coup, au final, ça s'est super bien passé et ils sont morts au début, j'ai rentré la solo. Même s'il n'y a pas trop de level en trio, je voulais dire. Et du coup, voilà. Assez parlé, les gars. Passons aux choses sérieuses. Voilà. Du coup, les gars, pour les touches, j'ai mis sauter sur le joystick droit, c'est-à-dire R3. Donc j'ai mis pavé tactile moi pour modifier, passer à la pioche triangle, la carte j'ai mis sur la flèche de droite et m'accroupir croix. Et après pour les touches de construit c'est voilà, après il n'y a rien qui change. De toute façon je vous remettrai les images à la fin, les images des touches et de la touche. Du coup les gars, vous allez pouvoir les touches avec lesquelles je joue. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que j'ai mis ces touches, tout simplement. Donc pour commencer, pourquoi mettre R3 pour sauter? Parce que avec le joystick, on peut sauter tout en gardant le viseur sur l'ennemi en fait. Genre, vous cliquez sur le joystick, vous pouvez cliquer n'importe où, si vous avancez le joystick, vous pouvez cliquer, si vous le reculez, vous pouvez cliquer, si vous vous déplacez sur les côtés, vous pouvez cliquer aussi. Alors que avec le bouton croix, on devait sauter, donc mettre notre pouce sur croix et le déplacer sur le joystick. Alors que là maintenant il est directement sur le joystick. Du coup pour le shoot, on peut, même pour la SMG, on peut sauter et toucher les ennemis. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne astuce et je vous la conseille vraiment fortement. Ensuite les gars, je vais quand même vous dire aussi pourquoi j'ai mis le pavé tactile pour modifier. C'est juste parce que en fait, genre vous mettez le milieu de votre pouce gauche sur le joystick et avec le bout du pouce vous pouvez appuyer sur le pavé tactile. Du coup, hop, le milieu du pouce sur le joystick gauche et le bout du pouce sur le tactile, prêt à modifier en fait. Après, il faut y penser pendant le fight et je sais qu'il y en a qui stressent, qui pensent pas souvent. Comme moi, je sais que je pourrais éditer, mais je me dis que si je rate l'édit, après je suis dans la merde. Donc du coup, voilà. Vous allez peut-être me demander aussi si ça prend du temps à s'habituer. Moi personnellement, j'ai dû mettre une petite journée à à pas m'accroupir. Genre pendant les fights, vous avez dû le voir,
je me suis accroupi au lieu de sauter des fois. Par exemple pour mettre les chapeaux juste avant. Dans le fight juste avant, je me suis accroupi, du coup ça n'a pas mis les chapeaux. Mais au bout d'une journée, j'avais déjà plus de problème. Et après ça m'arrive des fois, ça m'arrive encore quelques fois, mais sans plus. C'est vraiment là maintenant, je suis habitué. Mais honnêtement, essayez l'astuce, vraiment. Essayez-la, rien qu'une petite journée, juste vous essayez. Vous regardez le début de la journée comparé à la fin de la journée et vous verrez la différence vraiment. Et si ça marche pas, je vous offre un petit poisson rouge qui s'appellera Henri. C'est un petit poisson rouge là pour débuter. Après une fois que j'aurai un petit peu d'abonnés, allez un petit chien. Après je ferai un petit lion et pour finir, pour le million, un dragon. Voilà, comme ça tout le monde est content. Non, en vrai, plus sérieusement les gars, l'astuce vraiment, je vous promets, elle marche vraiment. Que ce soit pour le shoot ou pour la construire, il y a une petite technique pour construire avec le joystick que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais rien que pour le shoot, ça change vraiment. Genre pour le shoot, je parle aussi du shoot quand vous sautez. Genre par exemple quand vous sautez et que vous êtes un petit peu en l'air, genre la fraction de seconde que vous êtes en l'air, vous toucherez plus d'ennemis, plus de têtes aussi. Et honnêtement, je pense que si la vidéo elle tourne ou si un youtubeur connu fait cette technique et la présente, je suis pratiquement sûr que la plupart des joueurs PS4 ou manette du moins, ils utiliseraient cette technique. Ça va devenir connu, je pense, vraiment. Puis honnêtement, depuis que j'ai changé mes touches, donc les touches actuelles, R3 pour sauter, j'ai vraiment pris du niveau. Vraiment, parce que comme je vous ai dit, on peut sauter tout en gardant le viseur sur l'ennemi, comme je vais faire sur le dernier kill, même si vous n'allez pas pouvoir voir le viseur, parce que je ne comptais pas vous proposer la vidéo. Mais du coup, je me suis dit que comme ça marchait très bien, je voulais vous la présenter du coup finalement. Et pour revoir les touches que j'ai mis, comme je vous ai dit, je vous remettrai les images à la fin de la manette avec les touches personnalisées ainsi que la sensibilité. Même si je vous ai dit que la sensibilité c'est chacun la sienne en fait. Et tout le monde doit avoir sa propre sensibilité et jouer comme il le veut. Du coup, si la vidéo elle t'a plu mon pote, n'hésite pas à t'abonner. Si mon astuce elle t'a apporté quelque chose à Fortnite, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous laisse. Peace. Je roule une batte, dans la blunt. Mario doré pour que ça nous bute. Flash, Jack, dans la poche Mario. Coca pour être sûr que ça nous botte.